Salut, c'est Mike et bienvenue dans le podcast des codeurs nomades. Donc le podcast où je t'aide à devenir freelance, à devenir codeur, à devenir digital nomade. Encore un podcast un peu particulier parce que je suis toujours sur les îles Gili et il y a un peu de vent. Donc tu risques d'entendre de ne pas avoir une condition, tu risques de ne pas avoir les meilleures conditions sonores possibles. Je vais essayer de me cacher du vent. Et je te fais un petit podcast là un peu improvisé, il va pas être bien long, c'est juste pour te dire que là c'est mon dernier jour, donc je vais prendre le bateau là dans quelques heures, donc je ne pourrai pas, je vais voir si je peux le publier aujourd'hui, j'espère pouvoir le publier aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de le préparer, mais bon, comme j'ai envie de garder mon rythme de podcast, je te fais ce petit podcast improvisé pour te dire que je sais même pas quoi te dire finalement, mais je vais te dire quelque chose. Je voulais te reparler encore d'une vidéo que j'ai préparée où je te parlais de motivation. Tu vois, j'ai préparé une vidéo où je parlais de motivation et sur le fait qu'il ne faut pas se baser uniquement sur la motivation. Alors si tu as vu cette vidéo, je vais un peu me répéter dans ce podcast, mais c'est tellement vrai qu'il ne faut pas se baser uniquement sur la motivation si tu veux atteindre tes objectifs. Bien sûr, il faut se baser sur des plans concrets, des plans, moi j'utilise la technique d'un plan à 90 jours. Pourquoi ? Parce que si tu te bases uniquement sur la motivation, comme tu le sais, au début à chaque projet tu es ultra motivé et puis sur la fin pas sur la fin, mais de temps en temps tu risques d'avoir une petite baisse de motivation, ce qui peut arriver, comme moi, ce qui m'est arrivé au mois de décembre, j'ai eu une baisse de motivation. J'avais eu une otite, c'était un peu galère, tu vois, j'avais eu des sales commentaires sur YouTube, ça m'avait un peu saoulé, j'avais même arrêté de publier des vidéos pendant quelques semaines, ça m'avait un peu gonflé, et puis finalement je suis reparti, et je me suis redéfini un cap, on va dire, pour la rentrée. Je me suis redéfini un petit cap pour l'année 2019, et je me suis dit tiens, pour l'année 2019, je vais lancer un podcast. Donc voilà le podcast que je suis en train de filmer. Je vais lancer un podcast et alors attends, il y a une personne qui est en train de toucher à ma caméra. J'ai laissé ma caméra posée pour faire un time-lapse et il y a les gens hello, it's mine, don't touch please. Voilà les aléas de faire un podcast en direct. Donc j'avais posé ma caméra pour faire un time-lapse. Je pense que mon time-lapse il va être foutu. Le mec se pose devant. Bon, super. Oui, du coup, ça m'a coupé dans le podcast. Et je disais quoi ? Je disais que oui, il ne faut pas se baser uniquement sur la motivation. Et oui, je t'ai raconté l'histoire de ma chaîne YouTube qui est morte. Yes, it's a time-lapse. Huh? Time-lapse photography. Yes, I need to take picture every second to make a movies. Yeah. Yeah. Huh. Thank you. You're taking a picture of it? Yeah. Tiens, c'est marrant. Je vais te laisser le truc. Tu vois, mon anglais est pas terrible. Tu vois. What are you taking a picture of? Sorry? What's the picture you're taking? It's the mountain and the cloud. Oh, I see. So how many every second? Every second, yeah. Every second for 15 minutes. You can see the cloud grow. Yeah, yes. Or you can see my belly as it comes. Yes, nice. Thank you. Oh, voilà les aléas du direct du podcast. Et comme tu peux voir, tu vois, j'ai un anglais assez merdique que je suis en train d'améliorer. D'ailleurs, j'ai aussi, je digresse un peu dans ce podcast qui est un podcast freestyle improvisé. Je reçois beaucoup de questions sur l'anglais. C'est vrai que l'anglais, moi j'ai pris ça à la légère pendant des années. L'anglais, c'est quelque chose de tellement important, l'anglais. Je me rends compte que, tu vois, je pensais parler anglais. Tu sais, tu parles l'anglais d'informatique. Donc tu vois des if, des else, des trucs, tu vois, tu as des termes d'informatique qui reviennent souvent. Mais finalement, je me rends compte que quand je dois parler, avoir des conversations avec des Anglais, c'est vraiment la galère. Alors je suis en train aussi de voir pour
pour remanier ça. Alors déjà j'ai de la chance, je suis à Bali, ça parle que anglais, enfin beaucoup anglais, donc c'est pas mal. Mais peut-être que je vais essayer de me lire des livres en anglais. Je sais qu'il faut essayer de regarder des séries en anglais, qu'il faut mettre son téléphone, son ordinateur en anglais. Mais toi, je sais pas si tu parles anglais, mais en tout cas, sache que c'est un avantage concurrentiel énorme. Et surtout en plus, dans le monde de l'informatique, et surtout, je vais te dire un truc, toutes les docs dans l'informatique, c'était codeur, c'était freelance, c'est en anglais. Les nouvelles techno, elles sortent avant d'être traduites en français. Si tu es sur des trucs récents, tu as des Français qui te font des articles, mais la plupart des articles sur les trucs en pointe, tu les retrouveras en anglais. Donc ouais, l'anglais c'est quelque chose de tellement important que j'ai mis de côté durant mes études. Et le problème c'est que moi l'anglais, j'osais même pas parler pendant les cours d'anglais. Tu sais, tu te trompes, t'as la prof qui te gueule dessus. Du coup je me mettais au fond de la classe et puis j'avais honte de parler. Du coup je parlais pas. Et puis c'est le pire truc en fait quand tu cherches à apprendre l'anglais. C'est un peu la honte ou le fait de pas oser. Vaut mieux mal parler, tu vois, vaut mieux dire de la merde, tu vois, vaut mieux, tu vois, là comme j'ai parlé, vaut mieux mal parler, mais essayer de parler plutôt que rester bloqué en se disant ouh c'est pas terrible, c'est pas top. Et ça c'est l'école française. À l'école française il faut faire très bien, tu vois, il faut être parfait, il faut pas se tromper, tu vois. L'erreur c'est fatal, tu vois. Alors qu'en fait, si tu cherches à apprendre une langue, et même dans tout en fait, je pense que c'est comme ça. Ça sert à rien d'essayer de chercher la perfection, il faut faire tout simplement. Tu vois, il faut parler. Tu parles mal, tant pis. Tu parles mal, et tu parles avec tes mots, t'essayes, puis après t'apprends petit à petit, et puis tu te mets à... Puis t'apprends comme ça. Voilà, donc moi c'est ce que je me dis, j'essaye de me décoincer quand je peux parler anglais. Éviter, je vois beaucoup de Français qui restent entre expats français, ça c'est peut-être pas le bon plan, tu vois. Je sais que c'est difficile, mais bon, c'est un truc que j'essaie d'éviter. Et voilà, ce petit podcast qui part dans tous les sens. Et je voulais, j'étais sur la motivation. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo que je vais publier, ou j'ai peut-être déjà publié. Enfin, je sais pas dans l'ordre. Maintenant, je vais la publier demain, normalement. Donc, tu la verras. Comme j'ai deux audiences un peu différentes, j'ai des audiences sur Facebook, sur YouTube et tout. Puis j'ai des audiences podcast. Et puis, t'en as qui sont que sur YouTube et t'en as qui sont que sur les podcasts. Et parfois les sujets se croisent, comme ce sujet de motivation là dont je te parlais. Et je vais essayer de reprendre le fil pour voir si je m'y retrouve. Et je disais je vais marcher un peu sur la plage. Je disais que la motivation c'est quelque chose de... Il faut pas se baser uniquement là-dessus. Tiens, je marche, tu dois entendre le bruit des coraux. Oui, faut pas se baser uniquement là-dessus. Donc prépare-toi des plans. Moi avant, c'est vrai qu'à un moment, même avant, je parlais avec des potes et tout sur des projets, je leur disais les mecs, faut rester motivé, j'essayais de motiver tout le monde, tu vois. C'était je pensais pas comme ça en fait avant. Moi je pensais que la motivation c'était le truc le plus important, et du coup j'essayais de garder les équipes motivées, alors qu'en fait il faut pas essayer de garder les gens motivés, ou même toi sur tes projets, c'est de rester motivé. Non, ce qu'il faut, le plus important, c'est de définir des plans, de définir des objectifs. Comme je te disais, si tu veux être codeur, ça sert à rien d'être motivé. Si tu veux être freelance, ça sert à rien d'être motivé. Si, bien sûr que ça sert d'être motivé, bien sûr ça te permet de démarrer, mais sur la durée, tu vas pas construire un business, tu vas pas devenir freelance, tu vas pas devenir codeur en te basant uniquement sur la motivation, tu vois. Tu es obligé de te baser sur d'autres choses. Tu peux pas remettre ta carrière, on va dire, ton objectif de vie juste entre les mains de la motivation. Il faut préparer tout ça. Je me répète un peu dans ce podcast parce que c'est un podcast un peu improvisé. J'avais pas préparé de plan, mais voilà, je suis un peu j'attends le bateau et j'ai une petite demi-heure là à tuer. Puis je me suis dit c'est l'occasion de faire un petit podcast. Donc voilà, pour ce podcast un peu freestyle, perdu au milieu des îles Gili, sur une petite plage, je vais pas dire déserte, mais où il y a pas grand monde. Là, les deux seules personnes que tu as vues là, ça devait être deux retraités anglais de 70 ans là. Et voilà, donc je te remercie d'avoir écouté le podcast. N'hésite pas à partager ce podcast ou à mettre une petite étoile, une petite recommandation sur Apple Podcast. Moi je te dis à bientôt. Je rentre sur Bali, on va reprendre les épisodes un peu plus carrés dans mon bureau, enfin la chambre dans laquelle je suis. Et puis continue, garde la motivation, mais surtout définis des objectifs. Et
Voilà, allez, merci, à bientôt, salut.